Parlons au Seigneur ensemble. Prions ensemble. Sois-tu Seigneur. Nous te célébrons et nous te bénissons, Seigneur, pour ce mois de janvier, dans lequel tu nous permets, Seigneur, oh Dieu, de nous retrouver. Merci pour ce temps nouveau que tu nous donnes. Merci de ce que, Père éternel, tu nous bénis par ton esprit. Nous donne la capacité, Seigneur, d'être maître de ce temps. Donne à chacun de comprendre cette saison et de marcher, Père éternel, selon le vent de ta grâce, selon la direction de ton esprit. Fais de nous des hommes, Seigneur, de cette année, des femmes de cette saison. Bénis cette parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Bonne année encore. Bonne année, Maman Massa. Bonne année à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Ce soir, on va partager quelque chose sur la grâce. Genèse 18, 3 à 4 et Jean 15, 3 à 4. Genèse 18, 3 à 4. On a dit que notre saison est une saison de grâce. L'année est l'année des 2G, la grâce et la gloire. Donc c'est l'année où les œuvres glorieuses doivent se manifester par tes mains. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Genèse 18, 3 à 4. Vas-y. Je lis la parole de Dieu. Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Quelqu'un dit, ne passe pas loin de moi. Ne passe pas loin de moi. Amen. Si j'ai trouvé grâce, ne passe pas loin de moi. Vas-y. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Et reposez-vous sur cette table. Amen. Amen. Jean 15, 3 à 4. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Déjà, vous êtes comment? Pur. Purs. Donc, vous remplissez certaines conditions déjà. Amen. Maintenant, faites quoi? Demeurez. Demeurez, vas-y. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. En vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Oui. Ainsi, vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Si vous ne Demeurez demeurez en en moi. moi. Amen. Amen. Tu peux lire le verset qui suit. Je suis le cep. Oui. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Porte comment? Beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Fruits. Amen. 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 Ce soir, je vais te parler de l'intimité. Alléluia. Amen. L'intimité. Comme le fruit, comme la source de la grâce. Que Dieu te bénisse, maman. Amen. Amen. Cette année est une année, c'est l'année des intimes de Dieu. Amen. Des intimes du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est l'année des intimes du Seigneur. En Genèse chapitre 18, Abraham, le père de la foi, cherche Dieu. Alléluia. Il cherche Dieu. Et la Bible dit, dans sa quête de Dieu, un jour, il est arrêté dehors, devant sa maison. Il promène ses regards. Et Dieu ouvre ses yeux. Et il aperçoit 3 personnes, qui sont 3 personnes spirituelles. La Bible décrit comme Dieu et 2 anges. Et Abraham court au-devant de ces personnes et il leur dit, si j'ai trouvé grâce à vos yeux.
ne passez pas loin de moi. Amen. Donc Abraham fait comprendre que il y a une position où tu peux te retrouver loin de Dieu et il y a une position où tu peux te retrouver proche, près de Dieu. Amen. Abraham comprend que celui qui veut profiter, vivre dans la grâce, ne doit pas être loin de Dieu, ne doit pas être loin de certaines personnes ou certaines choses. Quelqu'un dit Amen. Dis Amen. Il n'y a pas de grâce quand on est loin d'eux. Ça ne fonctionne pas. Abraham dit non, ne passez pas loin de chez moi. Et lorsque ceux-là acceptent sur la proposition d'Abraham, Abraham leur propose certaines choses d'ordre spirituel. Abraham trouve la clé pour les faire venir. Dieu lui dit, fais comme tu as dit. Amen. Donc Abraham comprend, il sait quoi faire pour que cette grâce-là ne soit pas loin de lui. Il arrive à conduire cette grâce jusque dans sa maison. Dis Amen. Donc cette grâce vient communier avec lui dans sa maison. La Bible dit, quand le repas est fini, Dieu ouvre la bouche et il dit, où est Sarah, ta femme? Certainement pour laquelle tu m'as fait venir ici. Tu as des promesses, tu as des projets, tu as des idées. Depuis longtemps, par tes forces humaines, ça ne fonctionne pas. Tu cherches une grâce. Tu veux qu'une grâce t'accompagne. Parce que tu ne peux pas réaliser ce projet sans la grâce de Dieu. Dis Amen. Le naturel est fini. Donc si la grâce ne s'ajoute pas à toi, tu ne pourras pas accomplir ce projet. Il dit, où est-elle? Et alors, Dieu ouvre la bouche et il dit, je reviendrai vers toi à la même époque. Et Sarah, ta femme, aura un enfant. En d'autres termes, ton projet aura pris forme. Dis Amen. La grâce qui est entrée dans ta maison a rendu ce qui était impossible possible. Alléluia. Mais pourquoi est-ce que cette grâce a pu opérer dans la vie d'Abraham? Parce que Abraham n'a pas laissé les choses loin de lui. Quelqu'un dit Amen. Il a développé quoi? Une intimité avec ce Dieu. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Il n'a pas laissé cette grâce loin de lui. Alléluia. Cette année 2024 sera une année des intimes de Dieu. Si tu veux voir ce que Dieu a dit se réaliser dans ta vie, il faut que tu sois un intime du Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Pas quelqu'un qui est éloigné de Dieu. Alléluia. Pas quelqu'un qui a une relation distante. Et ce soir, je veux te parler un peu de quelques membres. Je veux dire quelques personnes, qui doivent composer ce conseil d'intimité. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Afin que la grâce de Dieu se développe chez toi. Vous voyez que Dieu n'est pas entré seul. Il est entré avec 2 personnes chez Abraham. Dis Amen. Et Abraham a communié avec ces 3-là. Et la Bible dit, il y a eu un résultat dans la vie d'Abraham. Alléluia. Alléluia. La première personne intime avec qui tu vas développer une intimité pour qu'il y ait une grâce excellente et abondante dans ta vie s'appelle Jésus-Christ. Amen. C'est la première personne. La Bible dit, la loi est venue à partir de Moïse. Mais la grâce est venue par Jésus-Christ. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jésus-Christ est le dépôt, le siège de la grâce. Voilà pourquoi il dit, je suis pour vous le cep. Le cep, c'est le tronc, n'est-ce pas, de la vigne, c'est le tronc. S'il n'y a pas de tronc, si le sarment, là, qui est la branche, n'est pas accroché à un tronc, le sarment ne peut jamais porter de fruits. Amen. Donc, ne peut jamais réussir à accomplir les désirs du vigneron. Ne peut jamais voir le vigneron faire quoi? Le bénir. Amen. Jamais. Donc, pour qu'on entende un jour que le vigneron a émondé, est venu émonder, bénir le sarment, c'est parce que d'abord, il y a eu un cep et le vrai cep. Quelqu'un dit Amen. Donc, le sarment s'est retrouvé sur un cep qui est capable de faire quoi? De le conduire à porter du fruit. Alléluia. Alléluia. Si ce sarment était allé s'accrocher à un autre cep, le sarment n'allait rien donner. Parce que c'est ce que le cep est, c'est la nature du cep qui définit le nombre de fruits, sinon la qualité des fruits que tu vas porter. Dis Amen. Il dit, je suis le vrai cep. En d'autres termes, je suis le cep que le Père recommande.
Je suis le seul cep que le Père recommande. Tous les autres ceps là, ne permettent pas d'obtenir les fruits que le Père attend. Dis Amen. Abraham, par exemple, en son temps, est allé s'accrocher à une coutume. Quand il voulait avoir un enfant, puisqu'il sait que Dieu dit, il va bénir sa postérité. Donc, il veut porter du fruit. Il allait s'accrocher à une coutume. Et la coutume lui dit, prends ta servante, la servante de ta femme. Et en prenant cette servante, il a porté du fruit. C'est pas ça? Il a produit un fruit, qui est un enfant. Et il est venu dire au vigneron, qu'Ismaël vive. Voici mon fruit, voici le résultat. Je me suis accroché à la coutume, à une pratique. Voilà ce que ça a donné. Et Dieu l'a regardé et dit, ton fruit là est un animal sauvage. Je ne peux rien faire avec ça. Dis Amen. Les promesses que je t'ai annoncées ne peuvent jamais se réaliser avec ce fruit-là. Donc ton fruit est inutile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vois, si tu ne t'accroches pas au vrai cep, tu vas porter du fruit, mais pas le fruit que le vigneron attend. Quelqu'un dit Amen. Tu vas avoir des fruits. Toi seul, tu vois des fruits. Peut-être que les hommes acceptent. Sarah a accepté Ismaël. La société a accepté Ismaël, n'est-ce pas? Mais Dieu n'accepte pas Ismaël. Donc pour Dieu, Abraham n'a pas encore porté de fruits. C'est pas parce que les hommes apprécient ce que tu fais que tu es vraiment en train de faire ce que Dieu attend. Il y a eu des gens qui voulaient adorer. Ils se sont accrochés à des pratiques et à des conceptions humaines de l'adoration. D'autres disent, oh non, il faut aller au temple, dans des rites. D'autres disent, non, 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 il faut aller sur la montagne, il faut faire, c'est la souffrance, etc. C'est leur conception. Dis Amen. Et ils allaient tout le temps faire de ces pratiques, de ces adorations. Ils reviennent et disent, ah, j'ai adoré Dieu. Ah, j'ai adoré Dieu. Et un jour, Jésus-Christ est venu donner la vérité. Il dit à cette femme, laisse-moi te dire que la conception de l'adoration à laquelle vous êtes accrochés là, n'est pas la bonne. Amen. Adorer sur la montagne, avec tout ce que ça comporte. Adorer au temple, avec tout ce que ça comporte. Ça ne donne jamais l'adoration que Dieu cherche. Et que Dieu est esprit. Et voici le type d'adorateur qu'il recherche. Des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Quelqu'un dit Amen. Donc tu vois que des fois tu peux t'accrocher au mauvais cep. Qui peut être une conception, qui peut être une pratique, qui peut être une façon de faire. Mais tu vas porter ton fruit à toi. Mais pas le fruit que Dieu veut. Un homme voulait un jour offrir un sacrifice à Dieu. Il s'appelle Caïn. Caïn a conçu pour lui ce que c'est qu'un sacrifice agréable. Parce qu'il ne peut pas voir que c'est un sacrifice qui ne plaît pas et il va faire. Il veut atteindre un objectif. Donc pour lui, oh non, bon, je peux prendre des fruits de la terre, je peux faire ça, puis voilà, j'offre à Dieu. Et je pense que ce sera bon. Et il a conçu son sacrifice à lui. Lui, ça lui plaisait, ça respectait ses critères à lui. Pour lui, c'est OK. Mais quand Dieu est venu, Dieu a dit, ah, c'est un sacrifice, hein, mais c'est loin d'être le genre de sacrifice que j'attends. Le ciel ne s'ouvrira pas pour ça. La faveur que tu cherches, tu ne l'obtiendras pas. Mais lui, Caïn dit, j'ai fait un sacrifice. Dis Amen. Et il voit son frère qui est à côté, lui a fait un sacrifice avec les prémices de son revenu, avec les meilleures bêtes. Et alors Dieu a agréé. Donc il ne suffit pas de dire j'ai fait pour croire que Dieu a accepté. Il faut faire comme il faut, comme ça a été prescrit. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit le vrai cep. Répète encore, dit le vrai cep. Répète encore, dit le vrai cep. On a vu des gens, par exemple, ils ont pratiqué l'amour. Jésus a donné une parabole, il dit un homme était à demi-mort. Il y a des gens qui disent qu'ils ont pratiqué l'amour quand ils sont arrivés. C'est les docteurs de la loi, ils sont venus avec leur loi. Et puis voilà comment ils ont fait. Ils ont peut-être prié pour lui et puis ils sont partis. Eux, ils disent qu'ils ont pratiqué l'amour. C'est le fruit qu'ils ont fait comme ça. Un autre est venu, oh oui, c'est un lévite, il a fait ceci, lui aussi il a fait. Et Jésus-Christ s'arrête, il dit, ce que le vigneron attend, c'est pas ça, hein? Et il va décrire ce que le vigneron attend, ce que lui il appelle aimer. Il dit un Samaritain, donc c'est pas une question de nationalité, c'est pas une question de ceci, il est un Samaritain. Venez. Donc il peut pas être lévite, il peut pas être docteur de la loi. Mais il arrive et il voit quelqu'un à demi-mort. Comment lui conçoit l'amour? Il faut qu'il s'arrête. Il prenne de l'huile, les moyens qu'il a. Il nettoie, il adoucit, il nettoie d'abord avec le vin. C'est de l'alcool.
Il prend de l'huile pour calmer un peu les douleurs, réconforter un peu. Mais il ne s'arrête pas à ça. Il ne dit pas, non, voilà, j'ai fait ma part. Parce que des fois, on fait notre part et puis on dit, ouais, moi j'ai fini. Ça, c'est ta part à toi. C'est ce que tu appelles amour. Mais c'est pas là que le vigneron veut que tu t'arrêtes. Hein. Il ne faut pas dire, j'ai fait ma part, j'ai fait un peu, un autre va faire le reste. Non, 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 non. Il dit, tu as commencé, mais tu n'as pas achevé. Dis amen. Il dit ensuite, il a pris le monsieur sur sa monture. Il a détourné son chemin, donc il lui a donné du temps. Il est allé jusque le déposer à l'hôtellerie, donc un hôpital, si tu veux. Il a financé pour les soins. Et il s'est rendu compte peut-être que l'argent ne va pas suffire. Il dit au monsieur, il trouve alors une idée pour dire, non, je tiens à ce qu'il se porte bien. Dis amen. C'est pas que non, je vais faire quelque chose et puis après, bon, mon frère, j'ai fait ma part. Si c'est pas bien porté, c'est ça. Il dit non, 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 non. Aimer, c'est pas ça. Dis amen. C'est pas faire comme tu aimes. Si tu aimes, c'est que tu aimes. Dis amen. Parce que toi, si tu étais dans la même situation, tu n'allais pas vouloir que quelqu'un fasse comme il t'aime. Tu allais vouloir que la personne aille jusqu'au bout avec toi. Quelqu'un dit amen. Donc, il dit alors, il a engagé, ça lui a coûté son vin, ça lui a coûté son huile, ça lui a coûté son argent, ça lui a coûté son temps. Et il a dit à l'hôtelier, toi aussi, au cas où ça ne suffit pas, il faut que tu finances. Donc, il a envoyé quelque part, vous voyez, où un monsieur est comme lui. Dis amen. Tu vas le déposer chez un méchant et tu dis, j'ai fini. Il a choisi l'endroit. Parce que le monsieur qui est là-bas, si lui n'aime pas, il va faire échouer le projet. Dis amen. Il a envoyé chez quelqu'un qui est capable de comprendre ça, qui est capable de continuer ce qu'il a commencé. Et la Bible dit, il dit, au retour, je te paierai. Donc, il a fait en sorte que le monsieur soit encouragé à faire quoi? À financer. Dis amen. Et ensuite, il est parti. Est-ce que je parle à une personne? Voilà la conception de l'amour du vigneron. Je prie au nom de Jésus que tu t'accroches au vrai cep. Quelqu'un dit amen. Voilà pourquoi la Bible dit la grâce et la vérité. Je parle à quelqu'un. Parce que la grâce fonctionne avec ce qui est vrai. Ce qui est vrai aux yeux du vigneron. Dis amen. Voilà pourquoi il dit, je suis le vrai cep. Faut pas penser que bon, tu vas faire toi tes trucs. C'est pas ce que le vigneron cherche. Et puis tu as l'impression que ça fonctionne. Il faut que tu sois associé au vrai cep. Quelqu'un dit amen très fort. À la vraie doctrine. Au vrai concept. Dis amen très fort. À la vraie conception. À la vraie pensée. Pour que ça marche. Alléluia. Un jour, Pierre a voulu défendre Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, je vais mourir. Pierre a conçu ce que lui, il appelle aimer Jésus. Dis amen. Et pour lui, aimer Jésus-Christ veut dire, premièrement, je vais le décourager, il n'ira pas à la croix. Il ne doit pas mourir. Et quand lui, il a présenté ce que lui, il appelle aimer Jésus-Christ, Jésus-Christ, il le verra. Pousse-toi. Tu es Satan. Il n'y a que le diable seul qui puisse t'inspirer ce genre d'amour. Quelqu'un dit amen. Ah, donc Satan, il inspire aussi l'amour des fois. Hein? Je parle à quelqu'un. Et Jésus-Christ l'a appelé Satan. Il dit, si le type d'amour que toi tu as fait échouer le projet de Dieu, ce n'est pas de l'amour. Dis amen. Ce n'est pas de l'amour. Parce que l'amour là participe à quoi? À l'accomplissement du plan de Dieu. Dis amen. Il dit, tes pensées là, ce que tu penses là, n'est pas une bonne chose. Pierre a vu des gens venir saisir Jésus-Christ. Il a sorti son épée. Il a commencé à défendre, trancher l'oreille d'un monsieur. Jésus-Christ dit, range ton épée. En d'autres termes, ta défense là n'est pas celle que je cherche. Si tu veux me défendre, c'est pas ça. Dis amen. Et vous voyez que plus tard, Jésus-Christ va revenir vers Pierre pour lui dire ce qu'il attend de lui. Quand il dit que lui, Pierre, il aime Jésus, il va venir lui dire. Il dit, Pierre, tu m'aimes? Il dit, oui. M'aimer ne veut pas dire m'empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Il dit, si tu m'aimes, que je le sache à la manière de paître mes brebis. Pierre, tu m'aimes? Il dit, paie mes brebis. Pierre, tu m'aimes? Paie mes agneaux. Donc, des fois, tu vois que tu peux penser que tu aimes Jésus-Christ et tu n'es pas là où lui veut que tu démontres que tu l'aimes. Quelqu'un dit amen. Tu n'es pas là-bas. Tu es dans tes théories, tu es en train de le défendre, tu es en train de couper les oreilles des gens, tu es en train de faire ceci, mais ce n'est pas ce qu'il attend de toi. Dis amen. Tout ce que tu es en train de fabriquer là, ce n'est pas la pensée de Dieu. Dis amen. Ma prière, c'est qu'en cette année, tu sois accroché au vrai cep. Quelqu'un dit amen très fort. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'on appelle le vrai cep? Quelqu'un dit, il est le vrai cep. Donc, tu ne peux pas réussir à voir la grâce se développer en toi si tu n'es pas accroché à Jésus-Christ. Parce que c'est lui le vrai cep. C'est pas la personne simplement. C'est sa pensée aussi. C'est ses paroles. C'est ce qu'il a recommandé. C'est ce qu'on appelle le vrai cep. Voilà pourquoi Jésus-Christ dira, il dit, si je demeure en toi, tu demeures en moi. Mais après, il explique plus tard.
Il dit, demeurer en moi, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, si mes paroles demeurent en toi. Dis amen. Donc il ne suffit pas seulement de dire, non, moi je suis en Jésus, Jésus en moi. Non, il dit, pour que ça marche, il faut que mes paroles demeurent en toi. Dis amen. Voilà ce que c'est. Donc tu ne peux pas dire que non, je demeure en Jésus-Christ. Et puis, les paroles, donc les recommandations de Jésus-Christ, sa conception, sa manière de voir, ça ne demeure pas en toi. Et tu dis, non, je demeure en Jésus. C'est faux, tu ne demeures pas en Jésus-Christ. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Si Jésus-Christ demeurait en toi, ses paroles aussi allaient demeurer en toi. On allait voir tes manières de faire. Ça correspond à ce que Jésus-Christ a dit. Quelqu'un dit amen. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Quand on va te dire, mais pourquoi tu as fait ça? Parce que Jésus a dit ça. Pourquoi tu as fait ça? Parce que Jésus a dit ça. Ah, pourquoi tu as agi comme ça? Parce que Jésus-Christ a dit ça. À ce moment donné, Jésus-Christ demeure en toi. Quelqu'un dit amen. Mais sinon, pourquoi tu as fait ça? Non, mais parce que moi je pense que, parce que moi je crois que, parce que moi en tout cas, selon moi, etc. Ça c'est le faux cep. C'est le faux cep. C'est toi qui imagines que tu es en Jésus-Christ. C'est toi qui imagines. Pierre, pourquoi tu as voulu couper l'oreille? Mais parce que je pense que si on vient attraper mon maître, il faut que je coupe l'oreille des gens. Dis amen. Jésus lui avait dit, si tu veux me défendre, Pierre, allons prier. Quand tu vas prier, le Saint-Esprit va te dire comment me défendre. Mais il n'a pas prié. Donc il est dans sa chair et il essaie de défendre. Dis amen. Et donc finalement, il fait autre chose que ce que le Père attendait. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit le vrai cep. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi de développer, de m'accrocher au vrai cep. Quelqu'un dit amen très fort. Parce qu'un vrai sarment sera d'abord accroché au vrai cep. Alléluia. Alléluia. Donc développe en cette année ta relation avec Christ. Dis amen. Développe ton intimité avec Christ. Ta relation avec Christ. Il dit déjà vous êtes purs à cause de la parole. Donc c'est toujours à cause de la parole. La purification, c'est pas dans tes pensées. Dis amen. Les gens faisaient des ablutions, ils disent ils sont purs. Il dit non. Si tu dois être pur, c'est que la parole t'a déclaré pur. Dis amen. Ce que la parole a voulu là, tu as suivi. Donc c'est la parole qui te déclare pur. C'est pas tes pensées, tes manières, c'est pas ça. Dis amen. Dis amen. Il dit déjà vous êtes purs à cause de la parole. Maintenant, demeurez en moi. Ne vous contentez pas de rester purs. Maintenant, faites quoi? Développez votre relation avec moi. Alléluia. Pourquoi Lazare a eu la grâce? Quand lui est tombé malade, sa maladie est devenue une gloire. Amen. Pourquoi il a eu ça? Mais parce que la Bible dit Jésus aimait qui? Lazare. Dis amen. Donc, ils avaient une relation qui était bonne. Dis amen. Qui était bonne. Jésus aimait Marthe. Il aimait Marie. Donc la relation était bonne. Plus tu développes ta relation avec Christ, plus tu fais grandir la mesure de la grâce sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Oh, souvent, voyez, on a l'impression que vous devez développer la... Oh Seigneur, fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce. La grâce ne se trouve pas en l'air. Je parle à quelqu'un? Ça ne se trouve pas en l'air pour dire que tu es en train d'appeler la grâce. Christ est venu avec la grâce. Quelqu'un dit, si lui il est en toi, la grâce est en toi. Je parle à quelqu'un. Si tu demeures en lui, c'est que tu demeures dans la grâce. Il est hors de ta vie, loin de ta vie, la grâce est loin de toi. Si tu veux, crie comme tu veux. Amen. Amen. Pourquoi Sarah a eu un enfant? Parce que Dieu est rentré dans sa maison. C'est tout. Demeurez en moi. Amen. Améliore ta position en Christ. Améliore ta position. Voilà pourquoi il dit, portez du fruit. Mais ne vous contentez pas de porter du fruit seulement. Parce que quelqu'un peut apporter peu de fruits. Et puis il dit, il a porté du fruit. Il dit non. Portez beaucoup de fruits. Dis amen. Il dit, celui qui porte beaucoup de fruits. Oh, souvent on se contente de porter un peu de fruits. Et puis on dit, ah moi je fais. Je porte un peu de fruits. En tout cas je fais. Souvent quand tu regardes tes fruits que toi tu portes, supposons dans l'œuvre de Dieu. Si on enlève, ça fait quoi à l'œuvre de Dieu? Rien. Parce que tu n'as rien porté vraiment. Dis amen. C'est comme quelqu'un, on a mis notre sac là, chacun a mis ses fruits dedans. Et puis on a enlevé, toi, tous les fruits que tu as mis. Et puis on ne s'est même pas rendu compte que ça a diminué. Parce que sur notre sac de 1000 fruits, toi tu as envoyé une petite mandarine. Là. Toi aussi tu dis que tu as participé. Les autres t'ont envoyé 80, ont envoyé 50. Là tu es venu, tu as déposé 2 dedans. C'est-à-dire, je suis dans le lot. Dis amen. Un enfant même va voler tes 2 fruits. Personne ne va réaliser que quelque chose est parti.
Je parle à quelqu'un. Regarde ton voisin, dis voisin. Tu es un sarment qui porte beaucoup de fruits, ou bien tu fais comme si tu portes des fruits. Vous savez qu'il y a des gens dans votre vie, ils font comme, hein? Alors ils se présentent, ils font comme, alors qu'ils ne font pas, hein? Dis amen. Si tu es dupe, tu as dit, il fait rien. Dis amen. Il ne fait pas. Mais il fait comme. Comme ce sale monsieur qui a déposé le talent, il a enterré. Il va faire comme, s'il te craint. Il va faire comme. Oh, tu as dit, donc, j'ai fait comme ça. Oh, voici ton truc. Ça veut dire, le monsieur qui est éclairé dit, tu es méchant. Amen. Tu es méchant. Ça, c'est un. Parce que tu n'as pas fait. Il dit, pourquoi tu n'as pas mis chez un banquier? Parce que c'était ton argent, c'est ce que tu allais faire. Dis amen. Tu n'allais pas accepter que ce soit comme ça. Tu n'allais pas vouloir que 10 ans après, ta petite pièce reste une petite pièce. Tu allais tout faire pour multiplier. Maintenant, pourquoi? Parce que c'est pour moi. Tu fais comme si tu as perdu toute ton intelligence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup de gens font comme. Il y a des gens qui font comme ils sont tes amis, mais ils ne sont pas tes amis. Il faut les voir derrière, tu vas savoir qui n'est pas ton ami. Quelqu'un dit amen. Il y a des gens qui font comme ils t'aident pas. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis amen. Dans ton voisin, ne fais pas comme si tu portes des fruits. Porte du fruit. Dis amen. Fais. Voilà pourquoi il dit, si tu veux porter du fruit, pour que, je veux dire, cette production t'apporte quelque chose, il dit, porte beaucoup de fruits. Dis amen. Ne joue pas les corps. Abraham a quitté son pays, sa patrie. Il veut dire qu'il a dit, tout tellement il a fait des sacrifices. Il dit à Dieu, maintenant, bon, à quel signe j'aurai la récompense? Dieu dit, donc c'est vraiment parce que tu as déménagé, c'est fini quoi. Il dit à Abraham, prends une génisse. Prends ceci, prends cela, fais ça. Quand il a fini, il dit, j'ai fini. Il dit, d'accord, marche intègre devant ma face. Abraham, tout le monde doit être circoncis chez toi. Abraham, ton nom, ce ne sera plus Abraham, ce sera Abraham. Ta femme, même, tu ne peux plus l'appeler comme il faut changer ta manière de fonctionner avec elle. Il dit, hey, mon petit truc là, Sarah, moi, je ne peux pas changer ma manière de la voir. Hein. Tant que tu ne changes pas, ça ne fonctionne pas. Dis amen. C'est que des fois, il y a une manière, il y a des choses qu'on veut mettre, on veut faire, il y a d'autres, on veut pousser de côté. Attention. La grâce, c'est exactement tout ce qu'elle attend de toi. Dis amen. Il ne faut pas croire que tu vas l'embrouiller. Je parle à quelqu'un. Abraham a fini ça. Dieu va apparaître. Il est venu chez Abraham. Il attend comment Abraham va le recevoir. Il rentre chez Abraham, tranquille. Comment est-ce qu'Abraham va le traiter? Parce qu'il y a un principe qui dit, si tu honores, tu recevras. Si tu n'honores pas, tu ne recevras pas. Quelqu'un dit amen. Donc tu vois que quand tu veux que la grâce travaille dans ta vie, fais ce qu'il y a à faire. Alléluia. Alléluia. Ne joue pas les. Tu es trop sage, tu es trop intelligent. Dis amen. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Améliore ta position en Jésus-Christ. La Bible dit un jour, Jésus a dit à ses disciples, il dit, vous, je ne vous appelle plus qui? Mes serviteurs. Avant qu'ils soient serviteurs, ils étaient qui? Des disciples. Il dit, ils ont bougé de disciples, ils sont devenus maintenant quoi? Des serviteurs même. Ils ne sont pas restés serviteurs. Il dit, je ne vous appelle plus simplement mes serviteurs, je vous appelle aussi maintenant mes amis. Tu veux que la grâce s'améliore, que ton statut change. Quelqu'un dit amen. Hein, tu ne peux pas te comporter comme un serviteur, maintenant tu veux les récompenses des amis. On ne se comporte pas envers son ami comme on se comporte envers son serviteur. C'est faux? Non. On est un ami, c'est un ami. Un serviteur, c'est un serviteur. Si tu veux passer dans le camp des amis, mais comporte-toi comme un ami. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un me dit amen. Alléluia. Quelqu'un dit améliore ta position en Christ. Ne reste pas le même. Ne reste pas comme tu étais. Alléluia. Alléluia. Deuxième personne intime. Ils étaient trois. Et nous, on va citer d'autres. Anne voulait avoir un enfant. N'est-ce pas? Elle a compris que chaque jour, elle venait à l'église, mais elle restait loin de Dieu. Elle vient, elle est proche de Pénina, mais loin de Dieu. Donc, elle a une intimité avec Pénina. Au point où tout ce que Pénina dit, elle entend, ça a des effets sur elle. C'est pas ça? Mais tout ce que Dieu dit, elle n'entend pas. Tout ce que Dieu veut, elle n'entend pas. Il y a des gens comme ça, vous venez à l'église, c'est ce que des gens veulent que vous entendez. Amen. C'est ce que des gens font, c'est ça que vous voyez. Mais ce que Dieu dit là, tu n'entends pas. Ce que Dieu veut, tu n'entends pas. Et Anne était comme ça, elle était proche de Pénina. Ce que Pénina dit là, ça Anne entend jusqu'à ça a des effets sur elle. Donc quand tu vois Anne partir, quelqu'un revient et puis elle pleure là. C'est pas Dieu, hein.
Au moins, on pensait que tu es parti à l'église, ça veut dire que, on dit, hey, qu'est-ce que Dieu t'a dit là-bas, puis tu pleures. Parce que c'est Dieu, tu es parti. C'est pas Dieu, hein. Dieu lui a pas parlé mal. C'est Pénina. On dit, aïe. Pénina, mais dans ce cas, il fallait rester à la maison avec Pénina parce que vous étiez là-bas ensemble. Quelqu'un dit amen. Est-ce que je parle à une personne? La Bible dit, elle était proche de Pénina, loin de Dieu. Et donc, les résultats de Pénina se voyaient dans sa vie. Un jour, elle est arrivée, elle s'est rendue compte que si je veux que la grâce fonctionne dans ma vie, il faut que je m'éloigne de Pénina et que je me rapproche de Dieu. Que je développe une intimité avec mon Dieu. La Bible dit, Anne se leva ce jour-là. Et elle est entrée dans la présence de Dieu. Rentrée dans l'intimité de Dieu. N'est-ce pas? Et elle s'est mise à parler à Dieu. Au lieu de pleurer devant Pénina, elle pleurait plutôt devant Dieu. Elle commence à parler au Seigneur. Pendant qu'elle est en train de parler, la deuxième personne du conseil intime de Dieu va apparaître. Quelqu'un dit amen. Parce qu'elle est en train de parler à Dieu. La Bible dit, à un moment donné, Élie est sorti. Je parle à quelqu'un. Élie est sorti. Quelqu'un dit la deuxième personne. Comme un père spirituel pour elle, comme un prophète pour elle. Avec qui elle va développer aussi sa relation. Sinon, sa relation avec Dieu était OK. Il n'y a pas de problème. Mais le miracle ne dépend pas de ce que Dieu pense. Et le miracle va dépendre de ce que Élie va dire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sinon, sa relation avec Dieu était tellement bonne que Dieu dit, bon, moi, c'est OK, hein, Élie, va voir pour toi. Je parle à une personne. Élie est sorti. Quand lui, il a vu, il dit, ah, Dieu, je ne sais pas ce que tu as vu, mais moi, c'est une femme ivre que je vois. Hein. Elle est saoulée. Dis amen. Et il parle à Anne. Et il lui parle mal. Fais passer ton vin. Sors d'ici. Dans la Bible, vous savez qu'on résume les choses. Donc, tu imagines, si toi, tu vois quelqu'un qui est saoulé dans ton église, j'imagine, moi, je te vois et puis tu es ivre dans l'église ici. C'est ce qu'il te dit. C'est pas faire passer ton vin. Hein. Ça, c'est trop français. Quelqu'un dit amen. C'est pas ce que je vais te dire. Je vais te parler même. Dis amen. Donc, il parle, il crie. Un soulard, il n'entend pas bien. Donc, il insulte bien. Anne, là, c'est pas une petite femme. Hein. Son mari, Elkanah, là, c'est quelqu'un. Donc, c'est une grande dame. C'est une dame qui donnait des contributions sérieuses à l'église. Elle venait de 12 portions de foi. Non, c'est pas quelqu'un, c'est pas n'importe qui. Mais Élie l'a marteau, comme on dit. Il ne s'est même pas approché d'elle pour vérifier. De loin comme ça. Et puis il insulte. Donc il a parlé à haute voix. Pour dire les gens qui pouvaient être là vont entendre. Donc c'est une humiliation publique. Dis amen. Il n'est pas venu le toucher. Non, tu sais, il faut sortir. Non, il lui a parlé clairement. La Bible dit, Anne va commencer sa relation maintenant avec Élie. Dis amen. Est-ce qu'elle va commencer à le juger pour dire, il faut quitter là. Je suis mon Dieu. Il ne faut pas me fatiguer. Je ne sais pas comment toi tu peux être pasteur, tu arrives, tu vois quelqu'un à l'église, en même temps il est saoulé. Ou bien vous pouvez le regarder mal et puis elle répond pas, elle continue. Chakala, bolo, 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 bolo. C'est pas, il te regarde même. C'est pour ça que tu es en train de parler. Vous comprenez que j'ai mes problèmes ici. Chakala, bolo, 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 bolo. C'est pas ça? Ils n'ont pas dit qu'ils ont parole de connaissance. Il ne peut pas recevoir que je ne suis pas saoulé. Tous les jours, c'est vous qui dites Dieu parle. Dieu t'a pas parlé ici. Je parle à une personne. Mais la femme, très respectueusement, a parlé à Élie. Et puis elle dit non, je ne suis pas ivre. Et elle explique. C'est la douleur que j'ai qui fait que je suis en train de prier comme ça depuis. Donc elle présente son cas très respectueusement à Élie. Élie la regarde. Et Élie ouvre sa bouche. Je parle à quelqu'un. Il dit va. Que l'Éternel exauce la prière. Pas que tu m'as adressé, hein, mais que tu lui as adressé. Mais l'exaucement est dans ma bouche. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Quelqu'un dit intimité. Et la Bible dit un homme comme Moïse rencontrait Dieu tous les jours. Au buisson ardent, dans le feu. Il rencontrait Dieu, l'ange de l'Éternel. Il croisait Dieu en haut là-bas, il voit son dos. La gloire de Dieu est sur lui, etc. Dieu même, il voit le doigt de Dieu qui écrit les commandements. Élie fonctionne selon ça. Et un jour, la Bible dit, le deuxième pilier de l'intimité de Dieu est sorti. Jéthro, qui était son père, est venu regarder. Parce que Moïse l'a appelé pour venir voir son travail. Toi, quelqu'un, toi, tu vois le doigt de Dieu. Tu as fait quoi avec un homme? Tu as fait quoi avec lui? Dieu te parle trop? Tu as fait quoi avec ça? Rien. Toi, tu vois Dieu, mais quand il veut faire le tabernacle, il te montre le modèle céleste. Tes visions sont trop. Tu
as fait quoi avec un Jéthro qui n'a pas d'expérience de ce genre? Ça veut dire Jéthro est venu quand même regarder le travail de Moïse. Et Jéthro observe le travail que Moïse fait, Dieu là. Et puis il dit à Moïse, tu es insensé. Ce que Dieu n'a jamais dit à Moïse, là, c'est ce que Jéthro dit à Moïse. Moïse, au lieu de l'apprécier pour dire vraiment, Jéthro dit, mais tu es insensé. Tu ne vas jamais réussir. Tu vas échouer. Tu vas mourir tôt. La malédiction que Dieu n'a jamais dit à Moïse. Pourtant, Dieu lui disait tout le temps, nous partons à Canaan, un pays où coule le lait et le miel. Il pourrait se dire quoi? Comment moi, quelqu'un à qui Dieu a dit, je vais arriver à Canaan. Toi, tu dis, tu es vaincu. Est-ce que Moïse n'est pas mort au désert? Jéthro l'a regardé, tu vas mourir tôt. Toi et le peuple, là, vous allez mourir ici. Ta manière de t'organiser. Tu montes chez Dieu, il dit, il est un Dieu d'ordre, non? Il ne t'a pas montré comment on s'organise. Tu vois que des fois, ce que tu vas entendre dans ton intimité avec Dieu ne sera jamais ce que Dieu veut te faire entendre dans ton intimité avec ton Père spirituel. Parce qu'il fait partie du conseil. Dis amen. La sagesse même de ce que Dieu te dit se trouve chez Jéthro. Et la Bible dit, il a écouté qui? Jéthro. Et il a restructuré les choses. Avec Jéthro, il a commencé à mettre des chefs de 1000, chefs de 50, chefs de 100, organisés. Et Dieu est venu confirmer pour dire, l'esprit qui est sur toi, je vais le déposer sur... Ah, Dieu, dont tu savais. Mais pourquoi tu ne m'as pas dit ça depuis que je te rencontre? Un homme s'appelait David, l'homme selon le cœur de Dieu. Prophète, sacrificateur, et puis quoi encore? Roi. La Bible dit, David, en tant que prophète, va sentir le projet à faire. Il faut qu'on bâtisse un temple. Il a reçu la révélation, n'est-ce pas? Mais pourquoi, quand tu vois le projet là, bâtir un temple, est-ce que ce n'est pas une bonne chose? C'est trop bon. Bâtir un temple à la gloire de Dieu, il a déjà le modèle, le plan dans sa tête. C'est quelque chose et puis il a reçu ça, il sait. Mais avant d'exécuter, il sait qu'il y a un autre membre du conseil qu'il faut voir. Et il allait voir Nathan. Il dit, le vieux, j'ai un projet. Dieu m'a parlé. Bâtir une maison pour lui, vraiment, voilà comment la maison sera. Au début, Nathan était dans les émotions. Il dit, tu plais trop à Dieu. Nous tous on est là-bas, on sait que tu es l'homme selon... Chaque fois que Dieu me parle de toi, il dit, tu es l'homme selon son cœur. Il faut faire. Tu vas parler pour lui, c'est évident. Il faut faire. Dieu t'a dit non. Fais. Quand Nathan a tourné ses oreilles, bon, moi je me suis arrêté. Je lui ai dit, mais ce que Dieu a dit à Nathan là-haut, il ne peut pas aller dire ça à David en même temps. Je ne sais pas si tu me comprends. S'il peut dire à Nathan d'aller dire à David, mais pourquoi il ne dit pas à David en même temps? Dis amen. Et puis Dieu dit à Nathan, va lui dire de ne pas construire. Que ses mains sont souillées de sang. S'il s'amuse à construire, il va le tuer. Donc tu vois qu'un projet peut être le projet de ta mort. Mais c'est tellement beau que tu ne peux pas croire que tu vas mourir dedans. Mais ta vie et ton salut se trouvent dans la bouche d'un Nathan. Dieu te parle et puis il ne te parle pas de la mort qui est cachée dedans. Il ne te dit rien. Donc tu as eu un songe. Voilà, Dieu t'a dit ça. Ah non, il y a eu le songe. Et puis j'ai démarré. Dis amen. Nathan lui a dit, ne construis pas. Tes mains ont un problème. Dieu lui montre tout, mais lui n'a jamais montré ses mains. Il dit, tu veux juste préparer le matériel, mais ton fils fera ça. Et alors la gloire que tu as vue sera une gloire qui va se manifester dans la génération à venir. Quelqu'un me dit amen. Là, tu as un voisin. Qui est le deuxième membre du conseil intime? Dis amen. Quelqu'un dit troisième. Quand Anne a fini d'entendre Élie, d'entendre le sacrificateur Élie, elle court. Est-ce qu'elle peut tomber enceinte? Je te pose la question. Ou bien c'est avec Élie, elle va prendre sa grossesse. Ou bien c'est un ange qui va venir. Quelqu'un dit troisième. Elkana. Quelqu'un dit ton conjoint. Et puis on dit Elkana. Abraham a pris Dieu dehors. Fier. Tout. Quand il est arrivé, lui pense que Sarah c'est juste une servante. Allez, va préparer. Tout. Tu es fini de préparer. Lui seul, il a arrêté les anges. Quand Dieu a fini, il dit, Abraham, où est Sarah? Il dit, non, elle est dans la tente là-bas. Elle ne fait pas partie du projet. Quand tu m'appelais, tu as dit, va-t'en de ton pays. C'est à moi, tu n'as pas dit de votre pays, de ta patrie, de la maison de ton père.
je te bénirai. Est-ce que tu as dit vous? Je parle à quelqu'un. Je te rendrai ton nom grand. Donc c'est pour ça que je suis arrêté ici. Sarah n'est pas dedans. Il dit à Abraham, l'année prochaine, quand je reviendrai, toi Abraham, tu peux avoir un enfant dans ton ventre. Même si dans ces temps, les gens veulent dire que Georges est capable. Mon frère, si tu es Georges, tu as marié Jacques, tu vois que ce passé-là ne peut pas s'accomplir dans ta vie. Hein? Quelqu'un me dit Amen. Et j'ai dit, ouais, Abraham n'avait pas pris son temps pour travailler avec Sarah. Lui, il allait rencontrer Dieu. Dieu lui a parlé d'Isaac. Il n'est pas vraiment venu parler avec elle. Sarah a commencé à rire. Elle va gâter le projet. Parce que toi, tu n'as pas compté avec elle. Tu n'as pas compté avec elle. Tu as cru qu'elle ne servait à rien. Elle a commencé à rire. Le cœur d'Abraham est coupé. Dieu dit, mais pourquoi elle rit? Abraham regarde, dit, Sarah me tue. Quand toi, Dieu te parlait, est-ce que tu m'as parlé aussi? Est-ce que moi-même j'existais même? Dans ta tête, toi et Dieu, vous allez tout faire. Abraham, où est Sarah? Je parle à une personne. Tape quelqu'un à côté de toi. Dis où il est. Isaac a pensé que comme lui, il est le serviteur de Dieu. Il est ceci. Dieu lui a dit, c'est aujourd'hui le jour de la bénédiction. Je parle à quelqu'un. Dieu lui dit, c'est aujourd'hui le jour de la bénédiction. Ah, Isaac se lève. Il appelle Ésaü. Ésaü, mon fils. Dieu, tout ça là, Dieu voit. Hein. Ésaü, mon fils, viens. Prends tes armes. Pourquoi l'onction n'est pas descendue sur lui? Pour dire, ce n'est pas lui, mon fils. C'est pas lui. Je l'ai rejeté. Pourquoi Dieu lui a pas fait ça? Toi, tu connais Dieu. La personne qui l'a réservé pour ça là. Si Dieu, il ne faut pas parler à la personne. Ça, c'est ton problème. Il ne faut pas croire qu'il va prendre quelqu'un d'autre. Non, ça, c'est ton affaire. Tout ce que tu es en train de fabriquer là, tu vas finir à une violente émotion. Quelqu'un dit Amen. Un violent choc, tu seras étonné. Et Isaïe, mon fils, prends tes armes. Tu imagines que Isaac était dans les dispositions spirituelles parce qu'il doit bénir. Il doit bénir. Donc il est dans la... Il dit, moi, fais que mon âme te bénisse. Où il est là, il est au sommet même. Son esprit même voit tous les anges. La seule chose qu'il ne voit pas, c'est que c'est Isaïe qui n'est pas bon. Dis Amen. Donc où il est dans la disposition, est-ce qu'il va demander à Rebecca, ah, ma femme, je m'apprête à bénir. Tu es du conseil. Pardon. Je vais bénir l'enfant là. Qu'est-ce que tu en penses? Il a fait quoi? Toi, on allait chez Pi de Bethuel. Est-ce que tu es quelqu'un? Tu as quelle histoire? Nous, on est les hommes de l'Holocauste. Dieu pourvoira. C'est nous. C'est moi qui ai prié, puis toi, tu as été enceinte. Est-ce que toi, tu es quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Tu es qui? Depuis on marche, tu as quel rôle? Je parle à une personne. Est-ce qu'elle existe? Elle n'existe pas. Lui, il marche avec. Il a gagné son père, c'est Abraham. Il va faire quoi avec une fille comme ça, de Bethuel? Votre histoire, c'est quoi? C'est que ta mariée est chameau. Je parle à quelqu'un. C'est un serviteur, on a envoyé, puis tu as accepté. Tu vois qu'elle n'a pas une histoire qui ressemble à quelque chose. Et pourtant, l'élément principal de cette affaire se trouve chez elle. Mais Dieu qui a parlé à Rebecca là, il ne peut pas parler à Isaac. Il ne suffit pas de lui dire seulement, hé. Isaac allait s'arrêter pour dire, quelle est cette voix? Et Esaü est parti. Esaü aussi, est-ce qu'il considère sa maman? Parce que si toi, le papa, tu ne considères pas la maman, ce n'est pas le fils qui a considéré. Esaü, un jour si important, il a pris ses armes. Il a fait quoi avec sa mère? Est-ce que depuis il a dit à son papa, considère sa maman? Mais il a démarré. Elle dit aujourd'hui, vous allez savoir que ici dans le conseil. Quelqu'un dit Amen. Elle a appelé le fils qui l'écoute. Elle dit viens. Moi je les ai entendus, mais eux ils ne m'ont pas entendu. Parce que moi je les écoute, eux ils ne m'écoutent pas. Hein. Il dit viens, ils vont m'écouter aujourd'hui. Elle dit j'ai entendu ton père dire, d'après lui, qu'il va faire ça. Mais laisse-moi te dire que ce qu'il a dit, c'est à moi Dieu a dit comment ça va se faire. Dis Amen. Viens, je te dis comment ça va se faire. Animal dans la brousse, animal dans la brousse. Depuis quand Dieu prend un sauvage, viens me prendre l'animal qui est là, les 2 chevaux. Je parle à quelqu'un. Et maman, je vais être maudit. Elle dit, s'il doit avoir une malédiction, que ça descende sur moi. Dis Amen. Que les gens ne me considèrent pas dans la maison. Petit, je suis dangereuse. Hein?
Quelqu'un dit Amen. Il ne faut même pas avoir peur. Que tout cela, c'est mes fils spirituels. C'est pas qu'ils ne parlent pas. Quelqu'un dit Amen. C'est pas qu'ils ne disent rien dans la maison. Sinon, en matière de révélation, c'est les enfants. Amen. Et ton père, tu vas voir aujourd'hui. Et la Bible dit, elle a préparé les années. Elle a fait une de ses sagesses. On ne pouvait jamais savoir que la femme était si intelligente. Elle a mis des poils ici, fini, elle dit, va lui donner le repas. Ah, c'est mon fils spirituel. Va. Et la Bible dit, on a donné. Voici le monsieur. Mais ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? C'est la voix d'Isaac, c'est la voix. Bon, quelqu'un, tu ne connais même pas la voix de tes enfants. Et c'est toi qui ne cherches pas de conseiller. Même voix de tes enfants, tu ne connais pas. Dis Amen. Ça, c'est la voix de. Ça, c'est la voix de ci. Ça, c'est la voix de cela. Ça, c'est la voix de ceci. Donc, tu es prophète, Dieu ne te parle pas. Dis Amen. Dieu ne te parle pas. La voix de, la voix de, la voix de, la voix de. Pour nous, il a tout mangé. Que l'Éternel l'arrose, il lui a donné tout ça. Il n'a même pas diminué. La rosée du ciel, la graisse de la terre, le blé, le mou. Il a tout donné. Quand il a fini de donner, Ésaü est apparu. Ésaü dit, papa, mange. Il dit, tu dis quoi? Il dit, mais qui m'a donné tout à l'heure ce que j'ai mangé là? Ah, mon fils, c'est pas toi. Le grand prophète que Dieu. Ésaü lui dit, papa, comme c'est une erreur, est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Il dit, je regarde au ciel, c'est vide. Je lui ai tout donné. La seule chose qui reste, c'est une épée. Prends ça, va te débrouiller avec. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis Amen. Regarde quelqu'un à côté de toi et dit, tu ne m'as pas considéré, non? Et Rebecca est dans la maison, elle parle. Tranquille. Tout le monde accuse Jacob. Jacob dit, c'est pas moi. Dis Amen. C'est Rebecca. Quelqu'un dit Rebecca. Rebecca dit Rebecca. Tu as ton voisin. Où est Rebecca? Je parle à une personne. Dieu ne te donne pas des gens pour rien. Jésus dit, ce que tu m'as donné. Même si la personne qui t'a donné, c'est un casse-pied comme Pierre. Attention. Mais si la personne qui t'a donné ressemble à Jean, attention. Dieu t'a vu, il a vu ta vie, il a vu l'avenir, puis t'a donné telle personne. Dis Amen. Je parle à une personne. Quelqu'un dit quatrième personnage du conseil. Quelqu'un dit les conseillers. Dieu parle. Et il dit, faute de, les projets font quoi? Échouent. Échouent. Celui qui a l'impression qu'il est trop intelligent, la confusion va lui montrer qu'il n'était pas trop intelligent. Et quelqu'un sera à côté et vous dit, j'avais pensé à ça. Mais toi aussi, on ne peut pas te parler. Oh. Sinon, quand tu partais, j'ai vu. J'ai pensé à ça, mais bon, souvent quand il essaie de te parler, tu m'insultes. Donc, je parle à quelqu'un. Tu n'écoutes rien. Tu parles, tu discutes, tout. Dis Amen. Parce que tu as l'impression que le mot intelligent, c'est chez toi, c'est descendu et puis ça va un peu chez les autres. Est-ce que je parle un peu? Tu n'es pas le dépôt de l'intelligence. Hein? Je me suis rendu compte que quand quelqu'un dit je vois, il ne voit pas son front. Quand il dit je vois là, c'est le front des autres, il voit. Sinon lui-même tu lui demandes il y a quoi sur ton front? Il ne voit pas. Donc de je vois là, ça ne te concerne pas. C'est quelqu'un qui va te dire toi ce qui est sur ton front. Regarde ton voisin, dit voisin. Dis-moi les 3 cicatrices qui sont sur ton dos. Dis-moi où elles sont placées. Je vois là, il faut me dire. Dis Amen. Donc, si sur ton propre corps, tes yeux ne te voient pas, d'après toi, tu vois quoi? Dis Amen. Quelqu'un dit conseiller. Même Dieu lui-même, il partait faire quelque chose. Il allait détruire Sodome et Gomorrhe. On l'a irrité. Parce que les voix qui sont montées, Sodome et Gomorrhe, c'est un endroit bizarre. Mais Dieu s'est arrêté. Il dit, Dieu seul ne peut pas. Il dit, attends, il demande conseil. Si Dieu, sur qui tu comptes, lui-même, il demande conseil. Et toi? Et toi? Et Dieu s'est arrêté.
Il a dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Ne l'ai-je pas choisi? Dis à Abraham, c'est vrai, c'est moi qui t'ai créé. Ton enfant, tu ne savais même pas comment l'avoir. Mais je sais que faute de conseiller, les projets échouent. Abraham, moi je suis en haut là-bas, toi tu es sur terre. Les gens ils m'ont un peu embrouillé. Ils me sont dit, il y a des voix là. Bon, pour le moment, c'est ce qui me motive à partir. Je vais aller voir. Bon, moi-même, je vais voir, mais vraiment, j'ai peur de mal voir. Moi, tu sais, je suis un Dieu tellement saint. Bon, c'est toi qui es sur la terre, qui gère les trucs ici. Je vais te demander un conseil. Abraham, quel conseil as-tu à me donner? Vous n'avez jamais vu un homme qui se promène avec une télécommande? Regardez-moi. Quelqu'un dit Amen. Quel conseil as-tu à me donner? Je vais de ce pas détruire Sodome et Gomorrhe au cas où. Abraham dit, Dieu, toi tu es en haut là-bas. Tous ceux qui sont en haut là-bas, là, ils te connaissent. Hein? Tu es un Dieu saint. Tout le monde sait ça. Et nous, on est sur la terre. On a une manière de voir. Là. Je t'assure que si tu les as détruits, on ne va rien dire. Mais on va te voir comme un faux Dieu qui mélange les justes et les trucs. Tu as une façon de dire, quand tu es fâché, là, tu n'y réfléchis plus. Et dès que tu es fâché, tu n'y réfléchis plus. Tu tues tout le monde. Et on ne va pas t'apprécier. Hein? Je te parle comme étant de la terre. Dieu, s'il y a 50 justes là-bas, donc toi tu vas descendre, tu ne vas pas calculer, tu vas brûler les 50 justes à cause des 1000 pécheurs ou des 3 millions de pécheurs. Nous, on ne va pas t'aimer. Hein? Ça ne passe pas chez nous. Hein? Ta justice d'en haut là peut-être accepte ça. Mais ici, quand tu vas finir ça, on ne va rien dire. Comme tu es le plus fort, on ne va pas parler. Mais, plus jamais on va t'écouter. Si j'ai été juste, pourquoi au jour du jugement, on me mélange avec celui qui est impie? Mais je vais me fatiguer pour être juste. Pourquoi? Si ma justice ne compte pas, Dieu dit, je n'avais pas pensé à ça. Si je trouve 50 justes, je ne vais pas faire. Il dit, d'accord. Comme tu écoutes, ce n'est pas 50 que je voulais dire. Mais je voulais voir si tu allais écouter. Je peux parler un peu encore? Il paraît que tu es redoutable. Je peux parler un peu encore? Dieu dit, parle. Et s'ils ne sont pas 50? Et que peut-être ils sont 40? Dieu, tu vas les tuer tous? Dieu dit, non. S'il y a 40. Quand vous lisez le texte, vous savez qu'Abraham, depuis le début, il voulait dire 10. Mais, il ne faut pas me faire quelque chose. Le gars, il est trop fâché. Amen. Avec pécheur là, attends, il y a négocié doucement. Je parle à quelqu'un. Quand Dieu a dit, 50, 40, je peux pas dire. Il dit, pardon. Attends. Je sais que tu es pressé, hein. Mais est-ce que je peux dire autre chose? Tu sais, quand on veut te donner un conseil, il faut t'asseoir. Parce que les gens vont dire, bon, dis-moi, ce que tu veux me dire. Il faut dire. J'ai compris. Et tu es parti à 50 là dans ta tête. Alors que ce qu'on voulait te dire, c'est 10. Hein? Je parle à quelqu'un. Mais tu n'as pas le temps de conseils. Ton projet est déjà OK. C'est tellement OK que personne ne peut te parler. Et Abraham va négocier jusqu'à 10. Et la Bible dit, Dieu est parti. Mais Dieu est parti, il n'a même pas trouvé 10. Mais il a pris quand même le temps de se souvenir de la pensée qu'Abraham essayait de développer. Amen. Abraham était en train de lui dire, il ne faut pas mélanger les justes et ceux qui ne sont pas justes. Il ne faut pas faire ça. Donc Dieu n'est pas arrivé et dit, bon, Abraham a dit quoi? 10 non, comptez. Ils ne sont pas 10 non, détruisez. Non. Ça veut dire, Dieu se souvient de qui? D'Abraham. Ça veut dire, il a vraiment tenu compte du conseil d'Abraham. Dis Amen. Regarde ton voisin, dis voisin, quels sont tes conseillers? La grâce marche à partir d'eux. Dieu te donne un projet, il finit de te bénir tout. Mais quand il a fini, lui-même t'avertit pour dire attention, hein. Je t'ai dit que tu vas réussir, non? Les prophètes ont prophétisé sur toi, non?
Tu as vu que nous tous on a dit, non? Le ciel est ouvert, non? Si tu n'as pas de conseiller, tu es mort. Avec le bishop ou père spirituel, avec mon mari, avec le grand Dieu d'Abraham, il faut encore que j'aille trouver quelqu'un pour me parler. Oui, parce que Dieu n'a jamais fait commerce. Lui, il ne vend pas, il crée. N'est-ce pas? Donc, il y a quelqu'un qui est sur le terrain. Moi qui te dis ton commerce réussira là, je n'ai jamais vendu quelque chose. Il y a quelqu'un qui est sur le terrain, qui a de l'expérience, qui doit te parler. Il ne faut pas dire, le bishop a parlé, plus personne ne me parle. D'accord, il ne faut pas dire. Il ne faut pas dire. Va en paix. Et puis après, tu vas revenir pour dire, mais papa, pourtant tu avais dit, je vais te demander, où est le conseiller? Comme Dieu a dit à Abraham, où est l'autre? Dis amen. Quelqu'un dit conseiller. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ta grâce a besoin de se développer. Dernière chose, quelqu'un dit, mes alliés. Dieu a envoyé Samuel, le grand Samuel chez Abraham, chez David. Et Samuel a oint David. La Bible dit, l'Esprit de Dieu s'est saisi de David. David tue Goliath. David tue les lions. David joue à la harpe. David est le gendre du roi. Mais la Bible dit, pour que David s'en sorte, il y avait un allié qui s'appelait Jonathan, qui est comme un ami pour lui, qui est comme un frère pour lui. Tu sais, il y a des gens qui ne savent pas développer de vraies relations. Parce que dans une vraie relation, il y a des grâces que tu vas obtenir. Dis amen. Les gens qui ont des relations superficielles, tu vois. Attention, Dieu te donnera des gens, ça doit être tes amis. Ce n'est pas tes camarades. Dieu les envoie pour que vous soyez amis. Donc tu as besoin de développer, d'avoir des qualités d'amis. Jonathan a dit à David, le monsieur que tu veux remplacer, c'est mon père. Donc tu vois que si David n'a pas une certaine relation avec Jonathan, ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner. Il faut que Jonathan s'attache plus à toi qu'à son propre père. On ne trahit pas son papa. Hein? Si vous regardez bien, Jonathan restait avec son père jusqu'à la mort. Donc ce n'est pas quelqu'un qui n'appréciait pas son papa. Ce n'est pas quelqu'un qui n'était pas lié à son... Il était lié à son père. Donc pour que Jonathan te voie toi et qu'il te dise, je vais trahir mon père pour toi. C'est que tu lui as montré quelque chose de bon. Quelqu'un dit amen. Il y a des gens qui sont des faux types et tu veux que les gens... Tu n'obtiendras pas de grâce dans cette manière de faire. Dis amen. Quelqu'un, peut-être Dieu l'établit quelqu'un pour t'aider. Mais tes manières de faire, d'après toi, comme tu as appelé être roi, tu ne considères personne. Attention, tu n'es pas encore roi. Hein? Tu es en chemin. Quelqu'un dit tu es en route. Ce n'est qu'une prophétie que tu as. Va demander à Moïse si quand on a une prophétie, c'est sûr. C'est à lui-même Dieu a dit, je vous prends pour vous conduire dans un pays où coule le lait et le miel, dans un vaste pays. Il n'a jamais entendu le mot désert. Mais il est mort au désert. Pourtant, c'est à lui-même que Dieu a parlé. La prophétie, pour qu'elle se réalise, elle a beaucoup d'étapes. Hein? La Bible dit, elle marche, elle ne saute pas, hein? Elle marche. Si elle saute, on a dit non, elle va franchir. Elle ne saute pas, hein? Elle marche. Et vous partez ensemble. Dis amen. Regarde quelqu'un dire amitié. Jésus lui-même en route a dit à ses disciples, je ne vous appelle plus qui? Mes serviteurs, je vous appelle qui? Mes amis. Le grand Jésus-Christ. Toi, pour un projet, tu prêchais, tu marches sur l'eau, tu ressuscites des morts, tu guéris des malades, tu purifies des lépreux. On t'a tué de cette manière. Et moi, tu veux que 50 jours après, bon, le même Saint-Esprit qui est descendu, ce n'est pas lui qui était à toi. Ah bon? Donc ça ne me dit rien. Parce que pour toi, mais c'est descendu comme une colombe. Tu étais rempli de ça. Les prophètes ont prophétisé et puis on t'a tué de cette manière. Bon, tu as fini de mourir. Et moi, 50 jours après, je n'ai qu'à répéter ce que toi tu disais et puis on t'a tué. Jésus, tu n'étais pas marié. Moi, Pierre, tu as entendu parler de ma belle-mère ici, mariée et mes enfants. Vraiment, il y a des choses. Je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas faire ça. Dis amen. Mais pour que Pierre accepte de se lever devant les gens qui ont tué Jésus, il leur a dit, vous avez tué. Donc ça veut dire ceux qui sont là, c'est eux qui l'ont tué. Pierre reconnaît, dit, vous avez tué le roi de gloire. Vous avez fait ci, vous avez fait ça.
pour que Pierre se lève et fasse ça, c'est que votre relation là, c'est fort. Pour que Pierre accepte d'aller en prison, etc., c'est parce que tu as développé une amitié avec lui. Est-ce que je parle à une personne? Dis amen. Dis à ton voisin, il y a quoi entre toi et moi? Il y a quoi entre toi? Il y a des gens qui demeurent des faux, mauvais amis, qui ne savent pas le faire. Je prie en cette année que tu aies des alliés. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit alliés. Et il faut respecter les règles. Dis amen. Allié veut dire engagement. Et les gens, tu vois, leur engagement est toujours faible. Quand tu dis c'est mon allié, hein? Tu pleures avec lui, tu fais quoi? Tu ris avec lui. Et au moment où il va rire, tu n'as pas dit non, tu sais, aujourd'hui, c'est-à-dire que tu vois, c'est-à-dire que. Je n'ai pas envie de rire. Tu en veux, tu vas rire. Dis amen. Tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça. Vous êtes des alliés. Dis amen. C'est ta manière à toi de faire qui va ramener. C'est la manière de faire de David qui a poussé Jonathan à croire en lui. Jonathan lui a dit, lui là, je peux croire en lui. Il dit, je sais que tu vas régner. Je sais. Mais il faut que tu me fasses une promesse. Parce que je sens que pour que tu règnes, moi je vais devoir donner ma vie. Je vais sacrifier, je vais donner ma place et je sens que je vais mourir. Mais il faut que tu me promettes que tu ne feras aucun mal, pas de mal à ma famille. Mon frère, quelqu'un, tu m'as promis hier de venir, tu n'es pas venu. Tu m'as promis hier de faire ça, tu as changé. Tu m'as promis hier de faire ça. Maintenant, c'est ce que tu vas promettre quand il serait mort, là, que je vais croire. Ou je suis vivant, là, tu ne fais pas. Maintenant, c'est quand je vais mourir, tu as dit. Je jure. Sur quoi? Dis amen. La plupart des enfants de Dieu, leur erreur, c'est quoi? C'est là que ça se trouve. Dieu te donne souvent des alliés en route. Mais tu n'as pas su faire de ces personnes des alliés. Voilà pourquoi au jour où tu as besoin de ces alliés, tu ne les vois pas. Dis amen. Tu ne les vois plus. Alors que ces gens avaient un rôle à jouer dans ta vie. C'était sur eux-là que Dieu comptait pour toi. Le projet de Jésus, pour que nous on n'en entende pas, il fallait que des gens acceptent de donner leur vie. Pierre, Jean, Jacques, Paul, etc. Il fallait ça. Quand il dit, ça arrive qu'aux extrémités de la terre. Pas qui? Dis amen. Pour que tes rêves-là se réalisent en route, il y a des gens qui seront tes amis. Dis amen. Il faut pouvoir être un vrai allié pour ces personnes-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui aiment tout le temps profiter. Toi, tu penses que les alliés, c'est toujours le profit. Et toi? Dis amen. Et toi? C'est pas toujours toi. Et toi, quand tu as ta part à jouer? Jonathan est mort. Tranquille. Il dit, David tourne. Il tourne. Il tourne. Il tourne. Ah! La parole là revient à sa tête. Quelqu'un d'autre aurait dit, bon, de toute façon, ils sont tous morts. Hein. Et puis, tranquille. Non. N'y a-t-il pas quelqu'un de la famille de Saül à qui je peux faire du bien? Et le bien dont il parle, c'est lui donner tout l'héritage du roi. À cause de Jonathan. Quelqu'un dit amen. Si Jonathan mort, défunt, David peut respecter son engagement envers lui. Et si Jonathan était vivant? Regarde ton voisin, dis voisin. Est-ce que je peux être ton allié? Dis-moi, est-ce que tu peux être mon allié? Dis amen. Est-ce que tu peux être mon allié? Jusqu'à quel niveau je peux compter sur toi? Dis amen. Jusqu'à quand? Jusqu'à quel niveau? Je prie que la trahison sorte de ta personne. Quelqu'un dit amen très fort. Que ça quitte ta personne. Dieu va vouloir te bénir. Mais il y a en route, tu as besoin d'alliés. Je parle à quelqu'un. Quelqu'un dit Jésus-Christ. Dis encore, dis Jésus-Christ. Mon père. Dis mon conjoint. Dis mes conseillers. Dis mes alliés. Et si ces 5 membres-là sont dans ton conseil, tu es sûr que la grâce va fonctionner. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Si tu as été béni, acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Que Dieu te donne la sagesse. Que Dieu te donne l'intelligence. Que Dieu te donne sa grâce. Qu'il commence avec toi et qu'il achève avec toi. Dans le nom de Jésus. Que Jésus-Christ ait commencé, que Jésus a commencé. Je prie que les prochains acteurs continuent. Dis amen.
Que Dieu te donne de trouver ce qu'il faut. Que Dieu te donne d'avoir l'intelligence pour marcher avec ces personnes. Afin que tu ne manques pas la grâce que Dieu a prévue pour toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Je dis à quelqu'un, tu passeras de la grâce à la gloire. Rien ne t'arrêtera en route. Rien ne t'arrêtera en route. Les limites des autres ne seront pas tes limites. Là où les autres tombent, manquent de conseillers, toi tu ne tomberas pas. Là où quelqu'un tombe faute d'alliés, je dis toi tu ne tomberas pas. Là où quelqu'un tombe faute de paix, toi tu ne tomberas pas. Que l'Éternel soit avec toi. Que l'Éternel soit avec toi. Au nom de Jésus de Nazareth, et quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Que Dieu soit béni. Nous allons faire nos offrandes et terminer notre culte.